En France, et ce n'est pas une blague, 7% des jeunes de 16 à 25 ans sont en apprentissage. En apprentissage, c'est assez peu finalement par rapport à la moyenne européenne, qui elle est de 15%. On est largement en dessous. Mais depuis quelques années, ils sont de plus en plus nombreux quand même, ces jeunes, à se lancer dans ce mode de formation qui offre aussi une expérience professionnelle et de fait facilite l'entrée sur le marché du travail, l'alternance. C'est de cela dont il s'agit et c'est justement le thème de la météo de l'emploi que nous présente Sophie Pignal. Yes. Pour parler formation en alternance, nous sommes ce matin dans les ateliers de maintenance de la RATP. La RATP, une entreprise qui fête cette année ses 70 ans et qui a prévu de recruter pas moins de 900 alternants. Le groupe RATP est aujourd'hui 5e transporteur mondial. On est installé à Paris, en région Île-de-France encore plus, mais en France et dans 14 pays différents. L'alternance s'est inscrite dans la carte génétique de la RATP. Depuis plus de 15 ans, nous faisons des contrats de professionnalisation. Et depuis 2017, nous avons ouvert un centre de formation d'apprentis qui s'appelle le CFA de la mobilité urbaine durable. Combien de contrats en alternance? En 2019, 900. 200 contrats de professionnalisation, 500 environ contrats d'apprentissage au sein de notre CFA et 200 contrats plutôt réservés à des diplômes de niveau Bac+3 à Bac+5. L'alternance, un mode de formation de plus en plus plébiscité, que ce soit par les jeunes ou par les entreprises. En 2017, 500 000 contrats en alternance ont été signés. Ça représente une hausse de 2,6% par rapport à l'année précédente. L'alternance augmente aussi puisque maintenant, on peut signer ce type de contrat jusqu'à l'âge de 30 ans. Est-ce qu'il y a des régions qui s'impliquent particulièrement dans la formation en alternance? On peut déjà citer l'Île-de-France qui propose des formations à plus de 800 métiers en alternance. La région Île-de-France a décidé d'augmenter de 10% le volume des alternants d'ici 2021. En deuxième position, le Centre Val-de-Loire, première région céréalière en Europe. Elle propose beaucoup de postes en alternance dans ce secteur, mais pas que. Et en troisième position, une région industrielle, la Bourgogne-Franche-Comté, qui propose plus de 300 formations en alternance, du CAP au Bac+5. Est-ce qu'on peut établir un top des métiers dans lequel on se forme via l'alternance? Alors j'ai déjà envie de parler du métier de responsable qualité qui se développe beaucoup en alternance dans le secteur agroalimentaire, sachant que le secteur agroalimentaire est le secteur qui recrute le plus en France. En deuxième position, on peut parler des métiers d'assistant, chef de secteur ou chef de rayon dans la grande distribution. Dans la grande distribution, les postes de manager se développent de plus en plus. En troisième position, le poste de conseiller clientèle en banque qui est accessible via des formations Bac+3. Et en ce moment, qui recrute en alternance? On peut déjà parler d'Orange, qui a prévu de recruter 2500 alternants en métropole et hors métropole pour tous les métiers relatifs à la relation client, au réseau, à la fibre, à la cybersécurité. On peut également parler d'Intersport, qui va recruter plus de 100 alternants cette année partout en France. Et enfin, le groupe Crédit Mutuel CIC, qui va recruter plus de 1300 alternants cette année, principalement sur des postes de chargé de clientèle particulier. Et sur le site internet de notre partenaire Météo Job, actuellement, 1000 offres d'emploi en alternance sont disponibles.